Le titre que je lui ai donné, c'est « La liberté ». Mais la liberté de quoi? Vous savez, la liberté, quand on regarde, je cherchais à comprendre c'était quoi la liberté. Vous savez, j'aime ça, aller voir dans le dictionnaire puis essayer de comprendre les mots pour bien savoir de quoi on parle. Et ma grande surprise, quand j'ai regardé dans le dictionnaire, la liberté, il n'y avait pas vraiment une définition très précise. En fait, il donnait des exemples de liberté pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça veut dire, la liberté. En fait, il donnait un exemple, par exemple, quand on parle d'un esclave. Un esclave qui, le jour, n'est plus esclave, il devient libre. Alors, c'est une forme de liberté qu'on peut rencontrer. On parle aussi de différentes autres formes de liberté. Par exemple, ici, si on regarde ici au Québec, on a certaines personnes de notre gouvernement qui prônent beaucoup de devenir un pays pour dire « nous allons être un pays libre ». Et ils nous parlent de liberté, encore une fois. C'est une autre forme de liberté. Il y a beaucoup de gens aussi qui proclament, qui disent que moi, je veux être libre de penser. Puis de toutes les pensées que j'ai, moi, je ne veux pas être contraint par personne qui vont me dicter quoi penser. Alors, c'est une autre forme de liberté qu'on peut rencontrer aussi. On a, par exemple, aussi, quand on parle d'un prisonnier, quand il est libéré de prison, on dit qu'il est maintenant libre. Après ça, on a aussi des gens qui disent, « Bien, moi, là, je vais être capable de dire tout ce que j'ai à dire. Je suis ici dans un pays libre et je veux avoir cette liberté-là de m'exprimer et de dire ce que j'ai à dire. » Quand on regarde toutes ces définitions-là ou ces façons de voir, on s'aperçoit que le mot « liberté », il est difficile à le caractériser. On voit qu'il prend toutes sortes de formes, le mot « liberté ». Mais moi, la question qui m'est revenue le plus, c'est de savoir, malgré ces formes-là, est-ce que je suis réellement libre? Malgré que je veux dire que ma province ici veut devenir un pays libre, est-ce que même si je deviens un pays, est-ce que je vais être réellement libre? Même si je dis que je vais avoir le droit de dire ce que j'ai à dire et de penser comme je veux, est-ce qu'il n'y a pas autour de moi des choses qui m'influencent et qui amènent mes pensées d'une façon? Si on regarde dans différents pays, on voit qu'il y a différentes cultures qui existent. Et les gens pensent d'une façon différente qu'il peut être pour nous. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que je suis réellement libre dans mes pensées dans ce cas-là? Alors le mot « liberté », est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'on peut avoir une réelle liberté? Ou des fois, on a le sentiment d'être libre. On a l'impression qu'on est libre, mais dans le fond, on ne l'est peut-être même pas. Et vous savez, dans la Bible, il en parle aussi de la liberté. La Bible en parle beaucoup, et même à un moment donné, c'est même écrit, puis c'est dit que quand Jésus est venu sur la terre, il est venu pour faire quoi? Il est venu pour nous libérer. Vous voyez? Alors la question de savoir, mais de quelle liberté qu'il est venu nous donner? Nous sommes libres de quoi? Ou de qui? Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans la parole ensemble. Alors, pour bien comprendre, on va aller dans Galates 5, les versets 1 à 7. On va se lever pour lire la parole. Galates 5, verset 1. « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Mais voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste encore une fois, à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour.
vous couriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Amen. Seigneur Dieu, on te remercie encore une fois pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous. Et ce matin, je sais que tu as entendu nos louanges, que tu as entendu nos prières. Mais ce matin, ce que nous avons besoin maintenant, c'est entendre ta parole, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, que tu puisses venir utiliser ma bouche, afin que chacune des paroles qui vont y sortir soient tes paroles, Seigneur. Tes paroles qui vont venir nous enseigner, nous apprendre de nouvelles choses sur toi et nous apprendre à mieux te connaître pour mieux s'approcher de toi et pour pouvoir vivre davantage avec toi, Seigneur. Alors, Seigneur, viens nous enseigner ce matin par ta parole. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Ici, dans les versets qu'on vient de lire, au tout début, ce qui nous est écrit, ce que Paul nous dit, c'est que c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Puis il nous dit, « Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. » Alors, on comprend ici vraiment que ce qu'il nous dit, c'est que Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous libérer. Et ce que Paul fait ici, d'exemple qu'il donne, il donne un exemple simple pour qu'on puisse comprendre une certaine forme de liberté. Et ce qui se passait à l'époque, et j'explique pour bien comprendre, parce que là, il parle de la circoncision. Et ce que Paul enseignait, puis ce que nous avons eu comme enseignement nous aussi, c'est-à-dire que Jésus-Christ est venu ici sur la terre pour nous libérer, pour nous sauver. Et qu'il est mort sur la croix pour chacun de nous. Et ce qu'il nous dit, c'est que par la foi, parce que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nous avons la vie éternelle. Par la foi, parce que nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes maintenant fils de Dieu aussi. Nous sommes maintenant son peuple. Mais quand on regarde, quand il enseignait ici, à l'époque, il enseignait au peuple juif. Et à l'époque, les Juifs, ils sont reconnus, ceux qui font partie du peuple juif, ce sont ceux qui sont circoncis. Alors là, il y a eu comme une polémique qui a commencé à arriver en disant, c'est qu'il y en avait qui disaient maintenant, oui, tu as accepté Jésus-Christ, mais il faudrait que tu te fasses circoncire aussi pour faire partie du peuple juif. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est ce matin, il y en a combien ici dans l'Assemblée qui se dit enfant de Dieu? Au niveau des hommes, je vais regarder surtout les hommes. Il y en a combien qui lèvent leurs mains, qui se disent enfants de Dieu? La question, c'est êtes-vous circoncis? Si vous ne l'êtes pas, peut-être qu'on pourrait le faire ce matin. C'est un peu ce que le message lui donnait, OK? OK? Avec le pasteur, on pourrait se prendre à deux. Moi, je pourrais tenir, il pourrait couper. Fait que là, on pourrait faire la circoncision. OK? Mais c'est un peu ce qu'il est en train de dire à l'époque. Et là, ce que Paul, lui, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il dit, si vous faites ça, ce que vous êtes en train de dire, si vous le faites, c'est que le message que Jésus, quand il est venu ici sur la terre, qu'il a dit maintenant, c'est par la foi que vous êtes sauvés. Il dit, dans ce cas-là, si vous voulez vous faire circoncire absolument, mais il dit, dans ce cas-là, c'est que vous ne croyez pas réellement que Jésus est venu ici, puis c'est votre sauveur. Parce que là, vous sentez le besoin de vous faire justifier par la circoncision. Ça vous prend quelque chose de plus. Et pourtant, la parole nous dit bien que par Jésus-Christ, tout a été accompli. Alors, ce qu'il leur explique, c'est qu'il il dit, vous commencez, si vous faites ça, vous vous remettez sous une forme d'esclavage. Et ce qui arrive, malheureusement, c'est pour nous, les hommes, puis les femmes, je vais le dire, ou l'être humain, on a souvent besoin de se sentir dans une forme de religion. Et je m'explique ce que je veux dire par une forme de religion. C'est que trop souvent, on a besoin de se sentir, de poser des gestes pour se justifier. Trop souvent, des fois, on fait par exemple, on pose des gestes méchants ou mauvais, puis on a besoin de se repentir d'une forme quelconque ou de se priver des fois, de dire, je vais me priver de telle chose pour faire un genre de pénitence
une pénitence de ce qu'on a fait de pas correct. On a cette tendance-là. Mais pourtant, ici, la parole, ce qu'elle nous explique, c'est qu'on n'est plus là. Parce qu'en agissant de cette façon-là, nous vivons une forme d'esclavage. Nous ne sommes pas libres. Parce que là, ce qui se passe, c'est que là, on est obligé de commencer à mettre toutes sortes de règles et de règlements pour pouvoir dire, bien moi, suivre Jésus, croire en Dieu, mais c'est comme ça, il faut faire ça, ça, ça. Et pourtant, la parole, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il n'y a plus rien de ça. Même à un moment donné, à Jésus, il y a une question qui lui a été posée par les pharisiens. Il lui a demandé quel est le premier commandement le plus important. Jésus a répondu que c'était d'aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être. Et il a rajouté qu'il y avait un deuxième commandement qui était aussi le plus important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a conclu que ce deuxième commandement-là rassemblait tous les autres commandements. Alors, si on comprend bien maintenant, ce qu'il nous demande de faire, c'est d'agir avec amour. C'est un peu ce qu'il nous demande de faire. Et ici, dans la parole, ce qu'on vient de lire ici, c'est que Paul nous parle d'une certaine forme de liberté. Et là, l'exemple qu'il avait donné au niveau de la circoncision, ce qu'il essayait de faire puis d'expliquer, c'est que, vous savez, il dit, toutes ces règles-là, on n'en a pas besoin pour être avec Dieu. Nous sommes libres si nous croyons en Jésus-Christ. Et on n'a pas besoin de rajouter toutes sortes de choses par-dessus pour revenir comme une forme de religion. Parce que là, la liberté que nous avons avec Jésus-Christ, on vient de la perdre en faisant ça. Et là, ici, ce qu'on voit, ce qu'il nous explique, il donne des exemples. Un exemple plutôt simple d'une forme de liberté. Puis je dis bien une forme de liberté. Mais quand on lit dans la parole de Dieu, OK? La parole de Dieu va plus loin que ça quand il nous parle de la liberté. Et c'est de cette liberté-là ce matin que je veux qu'on puisse aborder ensemble. Une liberté plus profonde, qui va encore plus loin que juste le fait de poser certains gestes. Et ce matin, je vous pose la question, puis je ne vous demande pas de me répondre, mais de vous répondre dans le fond de votre cœur. Est-ce que ce matin, vous vous sentez toujours libre? Est-ce que dans le fond de votre cœur, ou ce matin, vous vous sentez réellement libre? Ou il y a peut-être des formes d'oppression que vous avez? Il y a peut-être des choses qui font que vous ne vous sentez pas bien dans de vous. Oui, dans ma tête, je peux dire que je suis libre parce que je crois en Jésus-Christ. Mais est-ce que dans le profond de vous, là, dans le plus profond, est-ce que réellement vous vous sentez toujours libre? Cette question-là est importante parce que dans la parole, elle aborde cette question-là. Parce qu'un peu plus loin, dans le verset 13, il dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. » Ce qu'il nous dit ici, il dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. » Ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il nous dit aujourd'hui, la liberté, nous pouvons l'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui même. La liberté n'est pas juste quand on va être avec Dieu pour l'éternité. Ce qu'il nous dit, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre libres. Sommes-nous libres? Parce que vous savez, tout à l'heure, dans les définitions, il y a plusieurs formes de liberté qui étaient écrites. Il y a plusieurs définitions de liberté. Je peux dire que oui, je suis libre parce que je lis la parole de Dieu. Lui, je suis libre parce que je prie. Mais est-ce que je suis réellement libre tout le temps? Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans ma vie où je me sens moins libre, je suis plus opprimé? Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans ma vie où, parce qu'il nous dit ici d'aimer son prochain, où je ne l'aime pas, mon prochain? Mais si je ne l'aime pas, mon prochain, est-ce que je suis libre dans ce cas-là? Est-ce que je suis libre si je n'aime pas mon prochain? Je risque d'avoir des sentiments qui vont faire en sorte que mon prochain, quand je le vois, j'ai peut-être le goût de le frapper. Mais ça ne marche pas, là.
si j'ai goût de frapper mon prochain quand je le vois, je ne suis pas vraiment libre dans ce cas-là. J'ai quelque chose en dedans de moi qui fait que je ne suis pas vraiment libre. Est-ce que vous me croyez dans ce que je dis? Est-ce que vous comprenez un peu vers où je veux m'en aller? Et en fait, pour bien comprendre, il y a un passage dans 1 Pierre qui est vraiment intéressant et que Pierre résume bien qu'est-ce qu'il en est de la vraie liberté, puis laquelle qu'on doit rechercher. Dans 1 Pierre 2, le verset 10, il nous dit « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Alors, juste ici, ce qu'on vient de lire, il parle de nous. Il nous parle à nous. Il nous dit « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. » Si on regarde chacun de nous autres, on n'était pas un peuple avant. Mais parce que nous croyons en Jésus-Christ, à sa miséricorde, et qu'il nous a graciés, nous formons maintenant un peuple, le peuple élu, le peuple de Dieu. Alors, ce qu'il parle ici, Pierre, c'est à nous qu'il parle. Après ça, il nous dit, « Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à quoi? À l'âme. » Ici, il dit qu'il vous obtenez des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Le verset 25, un peu plus loin, il nous dit « Car vous étiez comme des brebis errantes. » C'est encore nous autres, ça, avant. « Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Où je m'en vais avec ça? Pour bien comprendre, la parole nous explique, puis là, je vais le paraphraser pour qu'on puisse bien comprendre. La Bible nous dit que nous sommes faits de corps, âme et esprit. C'est quoi ces trois choses-là? Le corps, je pense que c'est assez simple. On me voit, c'est mon corps, ma chair. Âme et esprit. L'esprit, ce que c'est, je vais vous dire comme ça, on pourrait dire c'est nos pensées. C'est-à-dire nos pensées qu'on a mauvaises. Puis quand on y parle on a reçu l'Esprit de Dieu, mais on reçoit l'Esprit avec les pensées de Dieu. Alors, à un moment donné, il y a des pensées de tout bord, tout côté. Puis quand il nous dit de nous abstenir des désirs charnels, bien ça, c'est les désirs qu'on a dans nos pensées. Puis qu'est-ce qu'elle fait, ces désirs-là? C'est que ça crée un combat, une guerre pour notre âme. Notre âme, ça, c'est notre être intérieur, nos émotions, notre cœur. C'est ça, l'âme. Et ce qu'il dit ici, c'est que les pensées qu'on peut avoir, qui soient charnelles, et les pensées de Dieu, font en sorte des fois qu'ils ne sont pas pareilles. Puis il y a une opposition qui fait en sorte qu'à un moment donné, il y a comme une guerre qui se fait. Et là, cette guerre-là, ça vient nous affecter, nous autres, dans notre âme. Et la liberté que Dieu veut nous donner, quand Jésus-Christ est venu, c'est libérer notre âme. C'est ça qu'il vient nous donner ici comme liberté. C'est une liberté beaucoup plus profonde qui ne se loge pas seulement au niveau des pensées, mais qui va jusqu'au plus profond du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire de façon plus concrète? Puis je vais essayer de vous l'expliquer. OK? Je vais vous donner un exemple plus concret. David. On connaît toute l'histoire de David. David, cet homme de Dieu qui, dans la parole, il nous dit que c'est un homme qui avait le cœur selon Dieu. Et vous savez, on connaît beaucoup d'histoires de David, dont une qu'à un moment donné, David, il a vu une belle femme, Bathsheba. Ça, le problème, c'est que cette belle femme-là était déjà mariée. Mais David, lui, il a eu ces pensées-là quand il l'a vue. Il dit, je la veux. Je veux qu'elle soit ma femme. Mais il y avait un problème. Comme je disais, elle était mariée. Alors là, il a manigancé dans sa tête toutes sortes de scénarios. Il fallait qu'elle devienne libre pour pouvoir l'avoir. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est arrangé pour que son mari puisse aller à la guerre au front, puis être sûr qu'il meurt, pour qu'il puisse la garder pour elle, cette femme-là. Oui, pour lui, excusez. Vous me suivez, ça va bien. Pour qu'il puisse la garder pour lui. Alors, mais si on s'arrête à y penser,
Ce qui s'est passé, là, quand il l'a fait, il a eu ce qu'il voulait. Mais entre vous et moi, pensez-vous vraiment qu'il était en paix? Il a gardé un secret. Il avait un secret en dedans de lui qu'il gardait. Oui, tu as beau te convaincre dans sa tête. Tu as beau essayer en disant, ben garde, son mari est décédé. Alors, elle était une femme libre, je pouvais la prendre. Mais en même temps, ça sûrement que ça lui disait, ouais, mais c'est vrai, mais c'est à cause de toi qu'il est mort. C'est ça que tu voulais. Alors, il y a toujours un combat, à un moment donné, qui se faisait entre lui. Dans son âme, il y a un combat qui se faisait. Et quand on parle de liberté, est-ce que vous croyez qu'il était libre à ce moment-là? Et même, je vais aller un peu plus loin, parce que vous me répondez non, et vous avez raison. Mais quand on le regarde dans le psaume 51, on va juste lire quelques versets du psaume 51. Le psaume 51, c'est à ce moment-là, c'est quand Nathan est venu voir David et qu'il lui a révélé par prophétie ce que David avait fait. Alors, c'est sûr qu'il ne se sentait pas bien. Puis, à partir du verset 12, il nous dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Voyez-vous ce qu'il dit? Il dit « Crée en moi un cœur pur. » Alors, ce qu'il venait de réaliser, c'est qu'il n'y avait pas un cœur pur. Il dit ici, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il ne dit pas ici de garder mon esprit bien disposé, il parle de renouveler. C'est comme quand on veut renouveler, c'est comme si on avait perdu quelque chose. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Vous voyez, ici, juste ces quelques mots-là, on constate que ce que David venait de réaliser quand Nathan est venu lui dire que... Parce que Nathan, c'est un prophète que Dieu avait envoyé pour aller avertir David, pour lui dire, « Regarde, tu as un secret. Mais ton secret, là, Dieu le connaît. » Et il s'est servi de ce prophète-là pour aller lui dire. Et là, à un moment donné, quand il lui a dit, là, David a comme allumé. Puis il s'est comme réveillé en disant, « C'est vrai qu'à Dieu, je ne peux rien cacher. » Et là, ce qu'il a réalisé, c'est qu'il n'était pas bien non plus. Parce que ce qu'il a demandé, c'est de renouveler un esprit bien disposé. Il lui a demandé de lui redonner la joie. Mais s'il a demandé de lui redonner la joie, c'est peut-être parce qu'il l'avait perdue. Même s'il avait eu la femme qu'il voulait, il lui demande à Dieu de lui redonner la joie. S'il ne l'avait pas perdu, il n'aurait pas demandé « Redonne-moi ma joie ». Il aurait dit « Fais en sorte que je conserve ma joie ». Mais là, ici, il lui demande de lui redonner. Ça veut dire qu'il les a perdus. Alors, le fait de vivre de cette façon-là, même si dans sa tête, dans son esprit, tu as beau essayer de te convaincre de quelque façon que ce soit, notre âme, elle le vit, ces sentiments-là. Et elle ne trompe pas, notre âme. Et quand la parole nous dit que quand Jésus est venu, il est venu pour libérer notre âme. C'est ça qui est venu nous libérer, nous donner une paix. Vous savez, dans les versets un peu plus loin dans Galates, il nous parle de ce qui est charnel, de ce qui est l'Esprit de Dieu. Puis quand il nous parle des choses charnelles, il nous parle par exemple de l'envie qu'on peut avoir envers quelqu'un d'autre, la jalousie qu'on peut avoir envers quelqu'un d'autre, la rivalité qu'on peut avoir envers quelqu'un d'autre. Puis ça, ce qu'il nous dit, c'est que quand nous avons ces sentiments-là dans notre cœur, dans notre âme, et que nous vivons avec ces sentiments-là, on n'est pas libre à ce moment-là. Vous comprenez? Alors après ça, je peux venir ici à l'Église et chanter avec ma bouche, dire que je suis libre. Mais notre âme, elle va toujours nous dire que ce n'est pas vrai. Et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent de cette façon-là. Et qu'à un moment donné, on entend crier des enfants de Dieu, tu dis, Seigneur, on dirait que tu ne m'entends pas, que je me sens seul. Mais c'est parce que
la liberté que Dieu veut nous donner, elle ne se passe pas au niveau de notre esprit, de notre intelligence. Elle se passe plus profond, dans notre âme. Je me souviens à un moment donné, à un travail où j'étais, il y avait un homme, vraiment un homme qui était dur, méchant. Et à un moment donné, il m'a provoqué. Tu sais, à un moment donné, je le voyais qu'il était méchant, mais tant qu'il est méchant avec les autres, ça va. Mais quand c'est à toi qu'il l'est, puis qu'il te provoque, là, c'est une autre paire de manches. Et là, c'est pas pareil. Et là, on se sent heurté. Et je me souviens à l'époque, c'était rendu que cet homme-là, il me hantait. Et je n'avais pas le goût de le voir. Et puis, malheureusement, j'étais pris pour le voir quasiment tous les jours parce qu'on travaillait régulièrement ensemble. Et je vous avoue que quand il me demandait quelque chose, j'avais vraiment pas le goût de coopérer avec. Et je n'étais pas facilitant non plus. Mais je me souviens que les semaines passaient, mais que j'allais à l'église, comme vous et moi, comme vous tous, puis moi aussi. Et je me souviens que je chantais, puis je disais que j'aimais Dieu, Jésus-Christ, puis qu'il y avait des chants qui parlaient un peu de liberté et tout ça. Je les chantais, mais je ne les ressentais pas. Je les chantais de ma bouche, mais ça arrêtait là. Parce que, dans le fond de mon cœur, je n'étais pas libre. J'avais en tête ce gars-là, qui me restait là. Alors, quand il nous parle de cette liberté-là, puis on la cherche, puis on la recherche, bien, l'âme, parce que ce qu'il nous a dit dans Pierre, ce qu'on avait lu, c'est qu'il est le protecteur de notre âme. Et c'est ça qui vient protéger. Et quand on parle de tout le mot « liberté », quand on réalise dans la Bible que vraiment la vraie liberté qu'on puisse avoir, c'est quand notre âme est libre. Vous comprenez? Parce que dans Pierre, là, les versets qui suivent, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 et tout ça, jusqu'à 25, sont intéressants à lire parce que savez-vous ce qu'il fait Pierre? Puis je vais vous les paraphraser. En fait, il est en train d'un peu parler de la liberté. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, il dit, toi, qui es un esclave. Parce qu'ici, il en parle, il donne. Parce qu'à l'époque, il y avait des esclaves. Il dit, là, tu as un maître. Fait que si tu es un esclave, tu n'es pas libre. Mais pourtant, il dit bien que même si tu es un esclave, tu peux être libre. Mais c'est vrai quand tu le regardes. C'est vrai que si tu dis, je suis un esclave, je ne suis pas libre. Il va un peu plus loin, il en parle aussi, il dit, vous savez, il y a des gouvernements, il y a des rois, parce qu'il parle de rois. Mais il nous dit, obéissez aux rois, obéissez au gouvernement, obéissez aux lois qui sont autour de nous. Alors, ce qu'il dit ici, ça s'applique encore à nous aujourd'hui. Il nous demande d'obéir au gouvernement et de tout ce qui est autour de nous. Alors, si je fais ça, je ne suis pas libre dans ce cas-là. Je suis des règles. Je ne suis pas libre. Fait que ce qu'il dit ici, c'est que malgré que tu fasses tout ça, tu peux être un homme libre. Et c'est là qu'il faut comprendre de quelle liberté il parle. C'est la liberté de l'âme. La liberté qui vient du plus profond dans notre cœur. Et ce qu'il dit, c'est quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, que nous vivons, les difficultés qu'on peut vivre, des gens autour de nous qui nous oppressent, on vit des injustices. Oui, on en vit des injustices. Mais malgré l'injustice qu'on peut vivre, ce qu'il nous dit, c'est que nous pouvons être libres pareil. Vous comprenez? Puis cette liberté-là, trop souvent, nous l'oublions, la liberté de notre âme. Parce que trop souvent, en tant que religion, nous nous attardons à des faits, à ce que nous voyons. Parce qu'une religion, ça met des règles. Une religion, ça l'arrête au niveau de la tête, de l'esprit. Et à un moment donné, la religion fait en sorte qu'on n'en a pas de liberté. Parce qu'il y a un combat entre notre esprit, nos idées, nos pensées, nos envies, la jalousie qu'on peut avoir envers un frère ou une sœur.
Puis là, on essaie de se convaincre, puis on se dit, non, je n'ai pas à être jaloux, Dieu m'a donné un paquet de choses et ça va bien. Et là, il y a quand même un combat qui se fait tout le temps. Mais quand je reste au niveau comme ça, je reste dans une religion. Parce que là, ce que je vais faire, je vais me dire, OK, je vais aller à l'Église. OK, je vais aller prier. OK, je vais aller plus souvent encore à l'Église. Ah, OK, je vais aller faire du bénévolat. Je cherche toutes sortes de raisons pour être capable de me justifier. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'à ce moment-là, tout reste au niveau de notre tête et ça ne descend pas dans notre cœur, dans notre âme. Le jour que nous sommes capables d'aller plus loin et de faire descendre dans notre cœur une vraie liberté, nous allons ressentir réellement à ce moment-là la présence de Dieu. Parce qu'un des chants qu'on a chanté, ce n'était pas celui-là que Nelson, que je voulais, c'était un autre, qui nous dit « Mon âme t'exalte ». Mais s'il parle de « Mon âme t'exalte », ce n'est pas ma bouche qui t'exalte. Alors, si mon âme t'exalte, ça veut dire que c'est mon cœur qui t'exalte. Et là, ce n'est pas les mêmes paroles qui vont venir. Parce que là, je ne me sentirai plus comme oppressé, opprimé. Mais je vais me sentir libre. Parce que dans mon âme, je vais avoir cette liberté-là. Vous savez, autour de nous, il y a toutes sortes de choses qui peuvent faire en sorte qu'on peut se sentir comme esclave, non libre. Et il arrive des moments dans nos vies où on va se sentir non libre. Parce que ce n'est pas vrai qu'on peut toujours vivre facilement, dire tout ce qui se passe autour de nous, c'est rien. C'est illusoire de penser ça. Quand quelqu'un nous fait mal, sur le coup, il faut absorber le coup. Puis à un moment donné, des fois, ça peut prendre un certain temps à être capable de l'absorber. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'on ne se sent pas bien. C'est vrai qu'on ne file pas bien. Mais on fait quoi dans ce temps-là? Comment on fait pour pouvoir s'en sortir? La parole, elle, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle nous dit d'aller au pied de la croix, de prendre le temps de prier. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir l'avoir. Je me souviens, à un moment donné, j'avais un patron qui était vraiment... il était particulier, mais il faisait quand même bien son travail. Puis à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans notre vie, à mon épouse et moi. Elle avait eu un accident d'auto et tout ça. Et vous savez, elle était à l'hôpital. Fait que c'est sûr que moi, je filais pas bien, j'étais stressé. Et mon patron, lui, à l'époque, lui avait dans sa philosophie, il disait que le travail, c'est le travail, la maison, c'est la maison. Fait que quand tu es au travail, tu n'amènes rien de tes problèmes à la maison au travail. C'est facile à dire. Mais quand ton épouse est à l'hôpital puis elle ne file pas bien, c'est plus difficile de se disconnecter de ça. Alors, c'est sûr qu'il m'avait pris en aversion parce que moi, ce que je faisais, c'est qu'à tous les jours, je téléphonais pour savoir comment elle allait. Puis c'est sûr que ça me préoccupait. Et je ne sais pas pourquoi ça arrivait vraiment comme ça. Pourtant, je faisais attention, mais à chaque fois que j'étais au téléphone, je le voyais retomber dans mon bureau. Alors, il me pognait à chaque fois. Alors, ça allait pas bien. Et il m'a pris en aversion. Et je vous avoue que moi aussi, je l'ai pris en aversion. Et ça a duré un bon bout de temps. Puis j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Puis à un moment donné, c'est ma mère. Ma mère, elle dit, pourquoi tu ne pries pas pour lui? Pourquoi tu ne pries pas pour lui? Je n'ai pas le goût de prier pour lui. C'était un peu ce que je me disais, parce qu'il n'était pas correct avec moi. Fait que j'avais pas le goût de prier, voir comme mon frère vient de dire, il ne mérite pas. Fait que mais j'avais pas le goût, sincèrement. Mais vous savez que j'ai écouté ce qu'elle m'a dit. Et j'ai commencé à le faire. Bon, au début, la prière était courte. Ça prenait quelques secondes, OK? Mais après ça, j'ai commencé à prier un peu plus. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que toute l'amertume que j'avais, la colère que j'avais ou tous les sentiments que j'avais ont commencé à disparaître. Et là, j'ai commencé, savez-vous à quoi? À prier pour son âme à lui. Mais la prière a fait en sorte que j'ai changé. Dieu est venu, pas changer ma tête, mon esprit, est venu changer dans mon cœur de façon beaucoup plus profonde. Est venu dans mon cœur agir.
qui fait que j'étais rendu à vouloir prier pour son salut aussi. Parce que je réalisais que c'est ça qui était le plus important. Que si lui ne l'acceptait pas dans sa vie, mais il n'allait pas être avec Dieu pour l'éternité. Mais ce n'était pas ça avant. Mais la différence, c'est ça, c'est que quand il est devenu Dieu, venir transformer dans mon âme, venir enlever ces mauvais désirs-là, ces mauvaises pensées-là, j'ai pu, à partir de ce moment-là, me sentir beaucoup plus libre. Et après ça, même quand il venait me voir puis il me pognait encore à téléphoner pour savoir comment mon épouse filait, ça ne me dérangeait même plus. Puis quand je dis ça, c'est pas que j'étais indifférent. C'est que je ressentais de l'amour pour ce monsieur-là pareil. Et c'est ça l'importance que notre âme puisse mieux aller. Et cette liberté-là que Jésus est venu nous donner, que la parole nous parle, dans toutes les pages qu'on lit, Paul donne souvent des exemples de choses concrètes, mais au plus profond de la parole, ce qu'il nous dit le plus important, c'est de travailler sur notre âme, afin qu'elle soit en paix. Vous savez, quand il nous parle du fruit de l'esprit, c'est quoi le fruit de l'esprit? Est-ce que vous les connaissez? Il nous parle de l'amour. Il nous parle de la joie. Il nous parle d'être en paix. Il nous parle, puis ça on le retrouve dans Galates 5, 22, un peu plus loin, d'être patient, de la bonté, la bienveillance, la douceur. Et vous savez, oui, on les a là. Mais quand on se sent en paix, notre âme est bien. Quand on se sent joyeux, notre âme est bien. On se sent bien. Mais quand je ressens de la jalousie, je ne me sens pas bien. Vous comprenez? Et ça, ce qui arrive en dedans de nous, là, c'est notre âme. Et elle, l'âme, elle sent, elle ressent ces choses-là. Et si elle n'est pas bien, nous ne sommes pas bien. Vous comprenez? Et ce qui est plus important, c'est de guérir notre âme. S'assurer que notre âme est en paix. C'est ça qui est le plus important. Et si nous oublions de travailler sur l'âme et que nous restons au niveau de notre tête, bien, on va souvent avoir l'impression que Dieu n'est que parole, mais qu'il n'agit pas réellement dans les vies des gens. Mais pourtant, il agit réellement. Mais trop souvent, nous nous arrêtons à ce que nous voyons, à des gestes. Un peu comme Paul expliquait avec la circoncision puis l'incirconcision. Mais la parole va plus loin que ça. Et c'est pour ça que dans Pierre, il nous dit bien qu'il y a comme une guerre qui se fait à l'âme. C'est elle qui souffre. C'est elle, le plus profond de nous autres, qui souffre. Et à un moment donné, il faut qu'on puisse la garder. Et c'est pour ça que notre berger, elle, cherche à garder notre âme. Il y a un psaume que je vais vous lire. Parce que vous savez ce que l'ennemi essaie de faire, c'est que, et en tête, parce qu'il y avait un psaume que je lisais qui parlait du filet de l'oiseleur. OK? Et ce que l'ennemi cherche toujours à faire, c'est à nous envoyer comme un filet sur nous. Un filet, ce qu'il nous explique dans la parole, ce qu'il nous dit, c'est que c'est des difficultés qu'il veut mettre sur nous, des problèmes qu'il veut mettre sur nous. Et ce qu'il veut, c'est que nous restions captifs avec ces problèmes-là. Parce qu'il sait que quand nous restons captifs avec ces situations-là, on n'est pas libre. Vous comprenez? Parce que l'âme n'est pas libre. Parce que je ne me sens pas bien. J'aurais beau dire que je crois en Dieu. Il faut aller un peu plus loin. Il faut être libéré. Le psaume 124, il dit « Sans l'Éternel, qui était pour nous? Sans l'Éternel, qui était pour nous? Quand les hommes s'élèveront contre nous, alors ils nous auraient engloutis tout vivant. Quand leur colère s'enflammera contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Un torrent aurait passé sur notre âme, alors aurait passé sur nous, sur notre âme, les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée
comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et sur la terre. Amen. En fait, ici, ce que David dit dans son cantique, c'est que autour de nous, il va toujours avoir des situations qui vont faire en sorte qu'on va se sentir écrasé. Des situations qui vont faire en sorte qu'on va se sentir opprimé. Des situations qui vont faire qu'on va dire « c'est injuste ce que je vis ». Il y a toutes sortes de situations. Mais ce qu'il nous dit ici, il dit malgré tout ça, Dieu, celui en qui nous croyons, bien, il peut nous libérer, nous protéger. Il peut nous libérer du filet de l'oiseleur. Et c'est lui qui vient tout nous protéger. Et ce matin, est-ce que nous avons cette infime conviction-là que Dieu est là et qu'il nous protège et qu'il veut nous protéger, quel que soit ce que nous vivons? Si nous avons cette infime conviction-là, mais qu'il nous reste, dans le fond de nos cœurs, des mauvais sentiments, ce qu'il faut demander dans ce cas-là, c'est Dieu vient enlever ces mauvais sentiments-là, afin que mon âme puisse t'exalter. Et non pas que ma bouche seulement puisse t'exalter. Et ça, c'est une différence importante. C'est la différence entre une religion et une relation personnelle avec Dieu. Et ce matin, est-ce que nous voulons une relation personnelle avec Dieu ou nous voulons vivre simplement une religion le dimanche matin?